5-12 du 3 septembre 2025 portant création de l'Office national de lutte 2025, décret numéro 2025-1431 du 2025 du 12 du 3 septembre, M. Abdou Aziz Dabakere, agrégé des facultés de droit, M. Yann Senghor, magistrat. Article 2. Sont nommés membres de l'Office national de lutte contre la corruption. Je vous remercie, Maître Bamé. Monsieur le procureur général, le micro de Bamé. Oui. Allez-y, monsieur le procureur général. Je vous remercie, monsieur le Premier président. Il s'agit de l'Office national de lutte contre la corruption. Audience solennelle, oui. Réflexion aussi sur la probité dans la gestion des ressources publiques. Depuis plus d'une décennie, une politique de bonne gouvernance a été menée par l'État à travers la création d'organes de contrôle et d'institutions chargées de lutter contre la prévarication des deniers et autres ressources publiques. Mais les résultats ne sont guère reluisants au vu de la recrudescence du phénomène de la corruption et de l'enrichissement illicite dans le secteur public et parapublic. Déjà en 1981, le législateur, intrigué par l'ampleur du phénomène, avait décidé de créer une cour de répression de l'enrichissement illicite, qui, vous le savez, a fait long feu. Elle était dissuasive avant d'être répressive. Son mécanisme de fonctionnement permettait de s'intéresser en amont à l'origine de l'infraction, qui tirait principalement sa substance des fuites de la corruption et des infractions assimilées, telles que le favoritisme, la prise illégale d'intérêts dans les marchés publics, où il n'est pas rare de relever des saucissonnages pour contourner les procédures prévues pour assurer la concurrence. La création de cette cour ainsi que d'autres institutions liées au contrôle de la gestion publique entraîne naturellement dans la politique de consolidation de la bonne gouvernance. Mais elle péchait par l'absence de suivi et d'évaluation des politiques publiques dédiées. Le suivi et l'évaluation constituent, il faut le dire, le maillon faible de ces politiques. Des textes sont adoptés en toute solennité, avec toute la solennité requise, mais peinent à être évalués après une période raisonnable d'application. Que dire des inaugurations à grande pompe des équipements et ouvrages publics non suivis d'entretien, de maintenance, et qui se dégradent dans un temps très voisin de leur réalisation? Comme à l'image d'un père de famille qui baptise son enfant à coups de millions et qui néglige d'assurer ses frais de scolarité et d'entretien. Une tare sociétale à corriger à tous les niveaux de responsabilité. Osons espérer que la création de l'AFNAC apportera un début de solution à de telles préoccupations. Car parmi ses membres, je relève la présence d'un expert, je dirais d'une experte en suivi et évaluation. En effet, l'OFNAC a le pouvoir, après évaluation de son travail, de faire des recommandations pour impulser des réformes, tant législatives que réglementaires, allant dans le sens de la promotion de la bonne gouvernance. Mais au-delà des recommandations qui relèvent de sa compétence, votre première mission reste la prévention de la corruption, selon l'article 3.1 de la loi portant création de l'OFNAC. S'ensuit le pouvoir de faire réprimer les actes de corruption et les infractions assimilées. L'adage ne dit-il pas que mieux vaut prévenir le crime que d'avoir à les réprimer? Il est dès lors nécessaire de
conscientiser les élites sur les effets néfastes de la corruption dans le développement socio-économique du pays. Suggérer aussi des modules de formation en éthique dans la gestion des affaires publiques au niveau des écoles et centres de formation des agents de l'administration et des grands commis de l'État. Il faudra aussi impulser cette dynamique dans l'éducation de base de nos jeunes enfants. C'est pourquoi, consciente de l'ampleur de la tâche qui vous attend, l'autorité a joué sur les mérites et la compétence en ouvrant une procédure d'appel à candidature qui s'est traduite par votre nomination à la suite d'une sélection rigoureuse et transparente. Une nouvelle politique à saluer parce qu'elle tend à renforcer le principe de l'égalité des citoyens devant la loi. Dans l'exercice de vos fonctions, vous allez lutter contre la petite corruption qui gangrène les relations entre l'administration dans toutes ses composantes et les usagers du service public. Mais ne nous voilons pas la face. La grande bataille reste, à mon sens, la lutte contre la grande corruption. Le développement socio-économique d'un pays qui cherche le bien-être de sa population s'accommode mal avec la corruption. La grande corruption est assimilable au crime de masse parce qu'elle impacte le quotidien de millions de citoyens qui sont souvent privés d'infrastructures et d'équipements sociaux de qualité. Un œil de l'OFNAC sur la commande publique de l'appel d'offres à l'exécution serait une piste de détection de la corruption et des infractions assimilées. Que dire des fraudes fiscales, des fraudes douanières, des fraudes bancaires? Elles ont été enlevées de votre compétence avec la nouvelle loi, mais restent ouvertes à vos enquêtes si elles sous-tendent des soupçons de corruption. À vrai dire, personne n'échappe à votre champ de compétences. Vous êtes le réceptacle des signalements qui vous poussent à agir en s'appuyant sur la déclaration de patrimoine, les alertes facilitées par l'accès à l'information aujourd'hui codifiée. Tout un arsenal juridique donc qui pourra garantir efficacement le succès de votre mission de salubrité publique. Mais comme disait un sage de ce pays, si vous voulez nettoyer des escaliers, commencez par le haut. Parce que si vous commencez par le bas, vous risquez de salir les marches que vous avez déjà nettoyées. Monsieur le Premier Président, il ne me reste plus qu'à féliciter le Président et les membres de l'OFNAC, nommés à la suite d'une sélection rigoureuse, comme je l'avais dit tantôt. Il s'agit de magistrats, d'agrégés de facultés émérites de la société civile et de l'expertise suivi-évaluation. Je demande donc qu'il vous plaise, Monsieur le Premier Président, de recevoir leur serment et de me donner acte de mes réquisitions et de dire que du tout, il sera dressé procès-verbal conformément à la loi. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur. Recevoir vos serments tient à vous adresser quelques mots. Monsieur le procureur général près la Cour d'appel de Dakar, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats, Monsieur le premier président de la Cour d'appel de Thiès, Messieurs les directeurs généraux et directeurs du ministère de la Justice, Monsieur l'inspecteur général de l'administration de la justice, Mesdames, Messieurs les chefs de juridiction et de parquet, Monsieur le doyen des juges, chers collègues, honorables invités, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président de l'Office national de lutte contre la corruption, vous imaginez sans doute
tout le plaisir que j'éprouve ce jour. Vous et moi, j'allais dire toi et moi, avons fait plusieurs déplacements à Vienne, accompagnant tour à tour les présidentes de l'ex-OFNAC, Mesdames Nafingom Keïta et Seynabou Ndiaye Diakhaté, à l'occasion des rencontres internationales sur la corruption. Qui nous aurait dit qu'un jour comme celui-là, que vous auriez à conduire les destinées de l'office et moi en face de vous, de l'autre côté de la barre, pour recueillir votre serment. Le destin nous réserve souvent des surprises et parfois de bonnes surprises. Mesdames, Messieurs les membres de l'OFNAC, la corruption est un phénomène complexe dont la lutte nécessite une approche globale combinant des règles juridiques, des institutions fortes et un engagement citoyen. Conscient de cet état de fait et conformément à ses engagements internationaux, résultant entre autres de la Convention des Nations Unies contre la corruption, appelée également Convention de Mérida, et la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, l'État du Sénégal a créé, suivant la loi 2025-12 du 3 septembre 2025, l'Office national de lutte contre la corruption, un des gages de la bonne gouvernance et de la transparence dans la gestion des affaires publiques. Pour en revenir au serment que vous êtes tenu de prêter préalablement à votre entrée en fonction en tant que membre de l'OFNAC, ce serment-là est prévu par les dispositions de l'article 13.6 de la loi portant création du dit office. La prestation de serment n'est point une formalité, mais un engagement profond à accomplir la noble et exaltante mission de prévention et de lutte contre la corruption. Les pratiques assimilées et les infractions connexes, cette mission donc qui vous est confiée dans le respect strict des lois et règlements et du principe de la présomption d'innocence. En prêtant serment devant la Cour, vous affirmez votre volonté d'exercer en toutes circonstances vos fonctions avec indépendance, impartialité, loyauté, probité, réserve et discrétion. Serment qui vous lie à la nation tout entière. Je vous félicite pour votre nomination qui est intervenue, il est important et le procureur général l'a rappelé, à la suite d'une procédure de sélection rigoureuse, en l'occurrence celle d'appel à candidature. D'ailleurs, vos profils respectifs, magistrats, professeurs agrégés, administrateurs civils, experts en suivi et évaluation, membres de la société civile, permettent d'espérer que l'institution jouera pleinement son rôle. Eu égard à vos parcours et expériences professionnelles, à vos qualités humaines remarquables, vous n'avez pas le droit d'échouer. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de rendre un hommage particulier aux magistrats membres de l'OFNAC, des collègues compétents, sereins, intègres et dotés d'une conscience professionnelle avérée. En ce moment solennel, par ma voix, l'institution judiciaire vous exprime sa reconnaissance pour vos décisions éclairées, votre sens du devoir et votre contribution à la bonne marche de la justice. Je vous souhaite à tous un succès éclatant dans l'accomplissement de vos missions et vous rappelle encore une fois que vous n'avez pas le droit d'échouer. Et toujours à l'esprit que réussir est un devoir pour vous, puisque vous regroupez en votre sein de l'excellence, de la compétence, de la promptitude, mais aussi de la sérénité et de la sagesse. Vous avez donc l'obligation de réussir. À présent, la Cour va recevoir votre serment. Veuillez vous rapprocher de la barre et à l'appel de vos noms, vous levez la main droite et vous jurez solennellement et fidèlement de remplir la fonction de membre de l'OFNAC en toute indépendance et impartialité, de façon digne, loyale et de garder le secret des délibérations. Monsieur Moustapha Ka, Monsieur Birahim Seck,
Monsieur Birahim Seck, à haute et intelligible voix. Je vous remercie. Monsieur Mafal